à tous, j'espère que vous êtes tous bien en forme pour ce début d'année. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un point en fait sur mes classeurs pour deux raisons. La première, c'est pour que ce soit plus facile pour vous quand vous regardez une de mes vidéos de comprendre en fait à quoi servent chacun de mes classeurs. Parce que je me mets à votre place. Au début, moi quand je regardais des vidéos budget, j'avais l'impression qu'elles avaient 50 classeurs et je ne comprenais rien du tout. Donc j'aimerais que ce soit un petit peu plus lisible pour vous. Et la deuxième, c'est que vous êtes nombreux à vouloir démarrer la méthode des enveloppes en ce début d'année 2023 et en fait certainement que vous vous posez des questions sur le nombre de classeurs qu'il faut avoir, quel classeur pour quelle utilisation. Donc en fait je me suis dit que ce serait pas une mauvaise chose de refaire un petit point sur tout ça. Alors concrètement, avant de démarrer, ce qui est sûr et certain, c'est qu'en fait je vous montre mes classeurs, mais à chaque fois je vais vous réexpliquer ce que j'avais au départ pour démarrer en fait et l'évolution que j'en ai faite. C'est aussi parce que moi j'aime changer de classeur pour vous, pour moi, pour la chaîne, pour que ce soit sympa, pour que ce soit joli, que vous n'ayez pas les mêmes classeurs pendant toute l'année en fait. Et puis parce que comme moi j'en fabrique des classeurs, évidemment à chaque fois je suis sollicitée et ça me donne envie de les avoir, ça vous vous en doutez. Mais sinon vous n'êtes évidemment pas obligé d'avoir autant de classeurs, de les changer régulièrement au gré des saisons. Vous pouvez avoir toujours les mêmes et je vais justement vous expliquer ce que vous pouvez faire pour démarrer au plus simple. Parce que évidemment, je vous le redis, je l'ai dit sur mes précédentes vidéos où je parlais des classeurs aussi, le but au début, ce n'est vraiment pas d'investir. Ce n'est pas de mettre beaucoup d'argent dans des classeurs parce que vous ne savez pas si vous allez adhérer à cette méthode-là, si vous allez aimer le faire et si elle va vous correspondre. Et aussi, vous ne savez pas réellement les besoins que vous allez avoir en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien de commencer avec peu de classeurs que vous n'allez pas acheter très cher et après vous pourrez adapter et faire évoluer votre matériel. Alors, si vous devez avoir un seul classeur, moi je vous conseille d'avoir un classeur A6. C'est ce format-là, le classeur A6. C'est le classeur que je vais appeler peut-être classeur quotidien. En fait, c'est le classeur dans lequel vous allez mettre vos enveloppes à la semaine et vos enveloppes au mois, ou uniquement des enveloppes au mois si vous n'avez que des enveloppes au mois. Mais en tout cas, c'est vraiment la base de la base de la base en fait. C'est-à-dire que la méthode des enveloppes, elle repose quand même sur ça. C'est, vous savez, catégoriser chacune de vos dépenses et attribuer un budget à chaque catégorie. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un classeur avec plusieurs enveloppes. Alors, ça, comme vous le savez, c'est un classeur que j'ai fait, qui est sur ma boutique, mais j'ai pas démarré avec ça comme classeur. En fait, j'avais démarré avec celui-ci, qui s'est un petit peu abîmé avec le temps, que j'avais trouvé sur Amazon, avec déjà des pochettes zippées à l'intérieur et quelques trackers. D'ailleurs, il est toujours en lien dans la description de mes vidéos sur la boutique Amazon, si vous le voulez. Il y en a plein dans ce style-là. Ce sont des formats A6. Vous en trouverez avec des enveloppes zippées entre 15 et 20 euros, on va dire. Et donc, à l'intérieur, moi, j'avais des enveloppes zippées pour chaque catégorie, voilà. Et j'avais mis un petit intercalaire parce qu'en fait, j'avais mis mes défis dans celui-ci. Mais il s'avère que là, j'avais en fait 1, 2, 3, 4, 5 catégories pour les enveloppes au mois et à la semaine, plus tracker CB et quelques défis. En fait, c'était quand même un peu trop rempli pour ce classeur-là. C'est pour ça que très vite, je vais vous dire qu'il va vous en falloir un deuxième. Mais pour l'instant, si on reste sur ce premier classeur d'enveloppes à la semaine et au mois, donc le mien, c'est celui-ci. Et dedans, j'ai donc 6 enveloppes. J'ai l'enveloppe course où j'ai une enveloppe zippée parce que c'est vrai que c'est quand même pratique. Avec les courses, on a quand même beaucoup de pièces, que mon mari, il prend cette enveloppe-là pour aller faire les courses. Donc du coup, je voulais une enveloppe zippée. Et à chaque fois, j'ai un tracker. Avec quel crayon j'écris sur les trackers? Soit un Sharpie. Ce sont des marqueurs permanents. Et là, c'est vraiment la vraie marque Sharpie. À Action, en ce moment, ils en font par lot de 4, il me semble. Et j'ai aussi des faux Sharpie où c'est écrit permanente marqueur, qui sont aussi à Action, qui sont beaucoup moins chers. C'est par lot de au moins 8, je pense. Voilà, ce sont des marqueurs permanents sur lesquels vous allez écrire qui vont pas trop s'effacer parce que si vous écrivez avec des Velleda, ça va pas tenir. Donc là, moi, c'est des marqueurs, des trackers plastifiés.
Et j'efface mes trackers plastifiés avec une petite éponge magique. Je me sers de l'éponge magique sèche. Vous pouvez aussi l'humidifier si vous avez un grand tracker à effacer. Je les ai à action, ça me dure une éternité, mais vous en trouverez aussi dans n'importe quelle grande surface. Si vous avez évidemment des trackers version papier, vous utilisez ce que vous voulez pour écrire dessus. Donc voilà, on continue un peu le petit tour de mon classeur. Donc j'ai une enveloppe d'hiver et là je suis passée à des enveloppes ouvertes parce qu'en fait je trouve que ça fait moins gros. Moi j'aime bien, je trouve que c'est plus pratique pour remplir. Évidemment, on ne peut mettre que des billets dedans. Mais en fait, moi, du coup, j'ai mis une enveloppe zippée à la fin pour toutes les pièces. Voilà, j'avais commencé ça pendant les vacances quand j'étais partie. J'avais qu'une seule enveloppe zippée. Et en fait, je remarquais que ça ne me dérangeait pas du tout de mélanger la monnaie de toutes les enveloppes. Donc voilà, enfants, fêtes. Donc j'ai des enveloppes au mois, j'ai des enveloppes à la semaine et j'ai tracker CB. Donc voilà, ça c'est uniquement pour ça. Dedans, j'ai pas de défi et je n'ai pas non plus d'épargne. En parallèle à celui-ci, dans un deuxième temps, j'ai eu un petit A7 pour emmener dans mon sac à main. Donc ça, c'est un format A7. En l'occurrence, si votre sac à main, il n'est pas trop petit, vous pouvez embarquer un A6 dans votre sac à main. Ou vous pouvez prendre que l'enveloppe qui est concernée, ou vous pouvez avoir un petit porte-monnaie ou un petit portefeuille dans lequel vous allez laisser un petit peu d'espèces dedans. En fait, le but, c'est vraiment que vous ne vous retrouviez pas sans rien et que vous soyez obligé de recourir à votre carte bleue. Donc, dans un deuxième temps, je me suis acheté ce petit A7 après avoir testé le A7 justement en partant en vacances. Je me suis dit c'était bien, j'avais eu toutes mes enveloppes sur moi et c'est vrai que c'était sympa, même si en réalité, là j'ai fait toutes les enveloppes mais j'ai pas toutes les catégories sur moi parce que j'ai pas envie d'avoir 150 € sur moi en fait. Voilà, j'en ai pas l'utilité. Donc, moi, j'ai l'enveloppe course. Souvent, je vais prendre un petit peu de l'enveloppe course générale pour mettre dedans. Je vais mettre 20 € dedans. Après, j'ai l'enveloppe carreau que je remplis que ici parce qu'en fait, ça ne concerne que moi. Alors, le problème, si vous n'avez qu'un A7 que vous gardez tout le temps sur vous et que vous êtes en couple, évidemment, la deuxième personne de votre couple ne va pas pouvoir en fait avoir d'argent. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu en avoir deux. Mais on a fait quasiment 6 mois en ayant qu'un seul A6 à la maison en fait. Et ça marchait quand même très très bien. Ça, je vous l'explique parce que je l'ai. Et en fait, vous voyez souvent que je le sors aussi pendant les vidéos. Mais ce n'est vraiment pas une obligation. Je l'ai eu bien plus tard. Enfin, voilà, le plus important, c'est que chacun trouve son organisation. Moi, je sais que je ne pourrais pas me passer d'avoir un A6 à la maison. Je trouve ça vraiment indispensable. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il vous faudrait peut-être comme classeur? Eh bien, moi, j'avais un classeur A5 à l'époque dans lequel j'avais mis les épargnes et les défis. Si vous n'avez pas trop d'épargne et que vous n'avez pas trop de défis, ça peut rentrer dans un seul classeur. En sachant que j'avais mis 2 intercalaires différents pour les séparer et qu'en fait j'avais pris un A5 parce que moi je trouve que c'est plus sympa en fait d'avoir un grand format pour les trackers de défis surtout. Donc j'ai plus les trackers à l'intérieur, je les ai retirés parce que je m'en sers pour autre chose ce classeur là, mais voilà, je voulais quand même vous montrer ce qui existe comme classeur A5. D'ailleurs en fait pareil, celui-ci vous allez avoir le lien dans la description Amazon. Alors les A5 il y en a moins que des A6 sur Amazon, il y en a moins et en général ils sont quand même plus chers. Par contre vous en trouverez aussi sur AliExpress des A5. Donc ce que je vous disais c'est que vous pouvez avoir un seul A5 pour faire épargne et défis. Clairement, si vous commencez à avoir beaucoup d'épargne et beaucoup de défis, ou l'un ou l'autre, ça va être plus difficile. Parce qu'en fait, dans ce type de classeur, moi je vous conseille d'avoir maximum 10, 12 enveloppes. En fait, ça va dépendre quand même du nombre d'enveloppes zippées que vous mettez. Les enveloppes zippées, au-delà de 8, ça fait vite très gros. Voilà, des enveloppes sans zip, vous pouvez quand même en mettre un petit peu plus. Et puis, donc moi, j'aime bien séparer les épargnes et séparer les défis. Donc, en fait, très vite, j'ai eu un classeur pour chaque. Donc, celui-ci, c'est mon classeur de défis. Vous le connaissez, voilà. C'est un A5 et pareil, c'est moi qui l'ai fait celui-ci, il est sur la boutique. Mais peu importe, vous pouvez vraiment juste télécharger des trackers qui sont déjà faits ou faire des trackers ou les noter à la main, les trackers. Il n'y a vraiment aucune obligation d'imprimer des choses. Vous pouvez les faire vous-même. Par exemple, pour un défi des 12 €, et ben vous pouvez prendre une feuille que vous allez décorer joliment, mettre des petits stickers si vous voulez, prendre plusieurs couleurs et puis vous mettre des petites cases avec des 2 € à chaque fois à cocher ou à remplir. Vous n'êtes même pas obligé de plastifier. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça peut très bien marcher avec
un investissement vraiment très minime à la base. Donc dans celui-ci, moi j'ai tous mes défis, avec parfois des enveloppes zippées quand j'ai besoin de mettre des pièces, parfois pas d'enveloppe. Par exemple, pour le défi des centimes. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser, moi, pour le défi des centimes? Eh bien, je vais utiliser la tirelire qui compte. Oui, elle n'est pas fiable à 3000%. Il y a des pièces, des fois, qui ne comptent pas le bon montant. En l'occurrence, pour moi, c'est pas très grave parce que j'ai pas besoin qu'il y ait une exactitude sur ce compte de pièces. Mais voilà, en tout cas, il y a cette tirelire-là. C'est pareil sur Amazon et j'ai mis le lien dans la description. Vous pouvez tout simplement utiliser une boîte, des pots de confiture, enfin tout ce que vous voulez pour mettre vos pièces. Et puis, il y a aussi voilà, des petites enveloppes ouvertes comme ça. Alors, d'ailleurs, j'ai fait un tuto, si vous voulez, pour savoir comment faire ces enveloppes-là. Vous regardez dans mes tutos. Alors, c'est pas un tuto tout seul. Je fais pas que les enveloppes dans cette description-là, dans cette vidéo-là. Ça doit être en même temps que le 12 mois challenge. Donc, voilà pour mon classeur défis. J'ai 9 à 10 défis, donc c'est vrai qu'en fait, c'est bien d'avoir un classeur juste pour les défis. Et puis à côté, ça va être le classeur d'épargne. Voilà, et pareil, en fait, au début, j'ai démarré, j'avais que 4-5 enveloppes d'épargne, et puis maintenant, j'en ai 9, je pense. Donc, en fait, ça commence à devenir un petit peu plus épais, surtout qu'en fait, j'aime bien, mais ça, c'est personnel, avoir un tracker pour écrire les sommes que je mets ou que je retire, à chaque fois pour mettre ce qui s'est passé, et puis avoir un petit tracker que je vais colorier au fur et à mesure. Mais voilà, vous pouvez aussi faire un tout en un, pareil, sur une feuille, vous écrivez, vous mettez des petites formes à remplir et tout. Et moi, pour les épargnes, donc je me fais des enveloppes ouvertes, parce qu'en fait, je mets quasiment jamais de pièces dans les épargnes. Et des fois, j'ai des faux billets, des fois, j'ai des vrais billets. En fait, c'est que souvent, au-delà d'une certaine somme, je vais remplacer par des billets factices que j'achète à tout pour le jeu sur un site internet. Franchement, c'est rien du tout. Ça doit être 6 € un pack de faux billets et ils arrivent en 48 heures chez vous. Donc, voilà pour ce deuxième petit classeur épargne. Pareil, j'ai pris un A5. Au début, j'avais commencé dans un classeur A6 et ça allait aussi très très bien. C'est juste que vous, au bout d'un moment, dans un A6, si vous avez beaucoup de billets, ce que je vous souhaite évidemment, et ça commence à être un petit peu bien rempli, bien fourni. Donc voilà, on va dire vraiment mes classeurs principaux, défis, épargne et A6. Donc ça va être les classeurs pour mettre des sous dedans. En dehors de ça, j'ai également donc un planeur pour faire mon budget. Donc ça, c'est le nouveau 2023. Donc, vous avez les trackers qui sont gratuits, disponibles sur le Drive. N'oubliez pas le Drive, il y a plein de choses dedans. Vous me demandez souvent, en fait, comment y aller. C'est très simple, le lien, il est dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus. Tous les supports que j'ai fait l'année dernière ou que des abonnés ont fait l'année dernière, je les ai mis dans le dossier Bullet Budget 2022. Et tous les nouveaux supports de 2023, c'est Bullet Budget 2023. Donc, le budget planner, il est dedans. Et donc, à quoi va servir le budget planner? En fait, à remplir par mois votre budget du mois, vos charges fixes, comment vous répartissez vos enveloppes, voilà mes charges fixes. Après aussi le suivi des épargnes, j'ai rajouté le suivi des chèques, le suivi des remboursements des frais médicaux. Voilà, ça on va dire que c'est plus la partie comptabilité, si vous voulez. Alors il y en a qui le font sur Excel et qui adorent le faire sur Excel et ça marche très bien. Il y en a aussi qui le font sur un cahier. Vous pouvez, moi j'ai commencé sur un cahier basiquement et je faisais mes petits tableaux sur le cahier. C'est vrai qu'après, c'est très individuel le fait d'aimer écrire à la main ou avoir plutôt un ordinateur, d'avoir des jolis trackers ou quelque chose de très simple. Il y en a ceux qui sont habitués à faire des bullet journal, forcément à mon avis vous allez prendre un cahier, vous allez faire votre budget dans un cahier. Mais alors j'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps ce petit livre de compte, recettes dépenses que j'ai eu sur Amazon. C'est pas très cher, c'est 8,99 €, vous en avez vraiment plein de différents. Après, c'est vraiment très sobre à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de couleur. En fait, la couverture nous fait croire que ça va être chatoyant. C'est pas du tout chatoyant. Mais moi, je m'en sers concrètement pour la boutique, en fait. Moi, ça me convient très bien d'avoir quelque chose comme ça de très, très simple pour la boutique. Je mets les ventes que je fais, tous les frais que j'ai et tout, les balances sur mon compte Boursorama. D'ailleurs, j'oublie tout le temps de vous le dire. Donc là, je vous le dis.
Vous êtes plusieurs à me demander comment ça se fait que tu n'as plus d'enveloppe Clopina. Est-ce que ton mari a arrêté la cigarette électronique? Bah franchement, j'aimerais bien, mais c'est pas à l'ordre du jour, visiblement. En fait, ce qui se passe, c'est que on lui a ouvert un compte Boursorama, quand moi j'ai ouvert le mien, pour qu'il ait une prime de parrainage, que j'ai aussi la prime de parrainage. Donc en fait, c'était à une époque en plus où ça devait être 150 € pour lui, 150 € pour moi. Et d'ailleurs, je me demande si en ce moment, c'est pas 150 € aussi pour celui qui ouvre un compte Boursorama. Donc n'hésitez pas à aller regarder parce que ça fait du bien. Là, par exemple, la preuve, c'est que mon mari, depuis qu'on a ouvert son compte Boursorama, et ben en fait, je ne lui ai pas encore reversé de l'argent. Enfin, je vais reformuler parce que ça fait bizarre de dire ça comme ça. C'est qu'en fait, comme c'est moi qui fais les enveloppes en début du mois, ben en fait, c'était moi qui mettais 40 € dans son enveloppe Clopina, qui est pour la cigarette électronique. Là, en fait, j'ai pas encore eu besoin parce qu'en fait, avec nos primes de parrainage, et ben pour l'instant, il vit sa petite vie Clopina sur ses primes de parrainage. Donc c'est quand même super cool. Après, par contre, à partir de la semaine du mois prochain, je pense que on va recommencer. Et moi, ce que j'aimerais, c'est lui verser un petit peu plus à chaque fois pour qu'il ait un petit budget à lui, son enveloppe à lui, pas que pour la cigarette électronique, mais en fait, il va pas le dépenser, je le sais, parce qu'il est hyper, il a pas beaucoup d'envie. Alors c'est une chance, hein, c'est super, mais voilà, ne pensez pas que je ne lui fais pas d'enveloppe parce que je veux pas qu'il dépense de sous, pas du tout. C'est qu'en fait, il a pas beaucoup d'envie et quand il en a, et ben en fait, il prend sur le budget d'hiver, ce qui pose aucun problème. Le budget d'hiver, c'est un budget commun à toute la famille. Enfin bref, parenthèse terminée pour l'enveloppe Clopina et le compte Boursorama. Donc voilà, ça c'est simplissime, c'est pas très cher, vous avez beaucoup de pages. Si par exemple vous n'avez pas d'imprimante et que ça vous gonfle un petit peu de faire plein de petits trackers à la main ou de tableaux à la main. Après aussi évidemment vous pouvez en faire une fois et puis soit vous photocopiez si vous avez une imprimante, soit vous allez à une photocopieuse à Auchan et tout ou à Bureau Vallée et vous faites photocopier en noir et blanc. Ça coûte vraiment pas très cher et ça vous permet d'avoir plein de supports en plus des trackers et tout ça. Donc là en fait je pense que j'ai fait le tour de tous mes supports. J'ai également une petite boîte dans laquelle je mets mes 36 enveloppes du défi des 36 enveloppes. 36 enveloppes que j'ai fait moi-même. Pareil, vous avez un tuto pour réaliser ces 36 enveloppes. Et puis, je mets mon défi 2 € ici. Il y en a voilà, qui font le défi des 1 €. D'ailleurs, il faut que je rajoute le défi des 1 € sur le drive. On me l'a demandé, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, j'ai fait le défi 2023. Là, on m'a demandé le défi fin de mois qu'il faut que je rajoute et le défi des 1 €. Donc voilà, vous pouvez... Ça, c'est une boîte qui vient d'Action. Je ne saurais plus vous dire, mais pour moi, c'est dans les 5 €. Donc ça va. Et puis, j'ai aussi mon petit classeur des 12 mois challenge que j'ai fait aussi et dont vous trouverez également un tuto et tous les trackers sur le drive si vous avez envie de le faire vous-même. Je vous rappelle ce petit défi du 12 mois challenge. En fait, il y avait 12 sommes à la base parce que ça va faire sur un an. Moi, je l'ai commencé en septembre en fait. Donc, il y a 12 sommes comprises entre 30 et 70 €. Donc, vous avez 3 fois 30 €, 3 fois 40 €, 3 fois 50, blablabla. Et en fait, à chaque début de mois, vous choisissez en fonction de ce que vous savez de votre mois, des dépenses déjà prévues et tout, la somme que vous souhaitez épargner ce mois-ci. Donc, par exemple, là, pour le mois de décembre, j'avais voulu mettre... Non, en fait, de base, j'avais voulu mettre 60 €. Mais j'avais pas réussi, donc en fait, j'avais changé pour une étiquette 50 €, en sachant qu'il faut utiliser toutes les étiquettes une fois et qu'à la fin, vous avez 600 € d'épargnés à la fin de l'année. Voilà, donc ça, c'est un petit classeur que j'ai en plus que vous allez voir de temps en temps passer. Après, niveau matériel, je vous dirais au début de ne rien acheter. D'acheter un classeur, si vous voulez, sur Amazon, que vous aurez avec des enveloppes zippées. Mais même si ça, vous n'avez pas envie, eh bien vous pouvez évidemment faire avec des enveloppes blanches, avec des feuilles de papier, avec voilà, des choses extrêmement simples. D'ailleurs, en fait, j'ai envie de vous faire la semaine prochaine, de me mettre dans un challenge. Je vous fais un classeur pour 10 €, sans imprimante, sans plastifieuse.
Voilà, j'ai envie d'aller à Action, de prendre du matériel pour un total de 10 € et de réussir à vous faire un petit classeur mignon, joli, qui donnera quand même envie, sans plastifieuse, parce que au début, pareil, moi j'ai mis du temps quand même avant d'acheter une plastifieuse. Et le jour où vous voudrez acheter votre première plastifieuse, sachez qu'en fait, il y en a une à Action que j'ai jamais essayé, mais il paraît franchement qu'elle fait le job pour son prix. Elle doit être à 20 € grand maximum. Il y a aussi des pochettes pour plastifier à Action. Sinon, il y a la Fellowes, la premier prix de Fellowes qui doit être à 25 € que j'avais acheté à Bureau Valley et qui est aussi sur Amazon, je crois. Et en fait, elle est très très bien. Le seul conseil vraiment que je vais vous donner pour pas abîmer votre plastifieuse, c'est de ne pas mettre des choses trop épaisses dedans. Par exemple, vous savez, les blocs de feuilles cartonnées à Action, vous mettez qu'une épaisseur. Si vous mettez 2 épaisseurs, ça peut un peu désaxer les rouleaux et tout. Et de toujours bien rentrer par le bon côté pour pas avoir de choses qui se bourrent à l'intérieur de la plastifieuse, parce que ça peut commencer à l'abîmer si vous devez la démonter, retirer des trucs qui sont coincés à l'intérieur et tout. Mais si vous l'utilisez correctement, votre plastifieuse, elle peut vraiment durer longtemps, sauf si vous l'utilisez 6 heures par jour, mais normalement, il n'y a pas de raison. De toute façon, moi, j'ai pas acheté une plastifieuse tout de suite. Si vous en avez pas chez vous, n'achetez pas de plastifieuse tout de suite, hein, franchement. Voyez d'abord si ça vous convient. On peut tout à fait commencer sans plastifieuse dans un premier temps. Mais là, voilà, je vais essayer de remplir ce petit challenge de quand même vous faire des trackers plastifiés sans plastifieuse. Il va falloir que je teste des trucs et de vous faire des choses jolies pour un tout petit prix. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. De toute façon, c'était simplement pour refaire ce petit tour. Évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez. Et puis, je vous souhaite un très bon mercredi et je vous donne rendez-vous dimanche pour le bilan de la semaine qui était une semaine blanche. Et pour l'instant, ça se passe très bien. La semaine blanche est respectée. Voilà, à très vite!